Merci bien de nous avoir reçus. Alors, je parle au nom de Beata Kaloń qui vient d'arriver de Pologne et qui restera donc en France quelques jours. Et qui est dans une situation tout à fait particulière puisqu'elle est mise en accusation en Pologne pour ses idées, elle en tant que rédactrice en chef du journal L'Aurore et son camarade en tant que président du Parti communiste de Pologne. Donc tous les deux sont sous accusation de développer, de divulguer une propagande totalitaire dans un pays où le fascisme n'est pas réprimé, ce qui est quand même assez paradoxal. Hein. C'est-à-dire qu'on réprime les communistes, mais on ne réprime pas les fascistes, et ça s'appelle de l'antitotalitarisme. Donc voilà, donc elle est sous accusation, et bien entendu cette accusation n'est que le début d'un processus de répression qui est systématique en Pologne aujourd'hui, qui aboutit à un autre procès qui vise à la délégalisation du Parti communiste de Pologne, et qui va beaucoup plus loin puisqu'on assiste à des vagues d'arrestation des militants, pas forcément des militants communistes, mais des militants qui s'occupent par exemple aussi de lutter contre les expulsions de locataires face aux huissiers. Donc les prisons vont se remplir en Pologne. Donc on commence par les communistes comme d'habitude, et puis ensuite on élargit la liste selon le schéma que l'on connaît. Alors évidemment tout cela, il faut résumer, comme elle me l'a dit tout à l'heure Beata, elle m'a dit c'est très simple, dans les années 90, quand les gens sont tombés dans la pauvreté de masse, on leur disait grosso modo, d'accord, vous êtes pauvres, vous êtes chômeurs, vous avez perdu votre travail, vos entreprises ont disparu, mais vous êtes libres, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez partir à l'étranger avec un passeport. Elle dit aujourd'hui, on n'a plus ni la liberté, ni le travail. Voilà le résultat de 20 ans de capitalisme. Donc, c'est évidemment contre cela que le régime actuel, je rappelle que la Pologne fait partie de l'Union européenne, qui est censée être un espace de liberté et de démocratie, c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Donc, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est la démocratie pour quelques-uns et la dictature pour beaucoup d'autres. Et les pays de l'ancien bloc soviétique, dont la Pologne, sont évidemment les terrains d'expérimentation des politiques les plus radicales, que ce soit sur le plan des répressions ou que ce soit sur le plan des privatisations, des mesures sociales. Il n'y a plus le code du travail, hein. Par exemple en Pologne, le code du travail s'est réduit progressivement. Aujourd'hui, il a 3 pages. Il en avait 400 hein, au début, en 89. Donc vous voyez le progrès, entre guillemets, accompli en 25 ans de capitalisme. Cet été, je vous rappelle, vous devez le savoir, en Pologne, il y a eu le sommet de l'OTAN. Et à cette occasion, on a assisté en Pologne à toute une chasse aux sorcières. Les policiers qui pénétraient dans les appartements de tous les gens qui avaient leurs appartements mal situés, c'est-à-dire sur l'allée où passaient les dignitaires des pays de l'OTAN, très démocrates, n'est-ce pas? Donc les policiers rentraient sans mandat dans les appartements pour fouiller et vérifier que les choses soient faites comme il fallait. Les gens n'avaient pas le droit d'ouvrir leurs fenêtres, n'avaient pas le droit d'ouvrir leurs portes. Ils étaient immédiatement arrêtés si jamais ils ouvraient leurs fenêtres au passage des grands ponts de l'OTAN. Donc voilà la démocratie. Donc ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit en 5 minutes. Je ne vais pas être trop long parce que je sais qu'il y a d'autres camarades qui doivent parler. Je pense que j'ai dit ce qui me semble essentiel dans la période actuelle. Solidarité donc avec les réprimés des pays de l'Est, solidarité avec les personnes réprimées en Pologne et dans les pays voisins, Ukraine et j'en passe. Voilà. Si Beata veut dire juste un mot. Drodzy towarzysze, dziękuję za to, że jesteście tutaj, że nas wspieracie. Będziemy wspólnie walczyć przeciwko represjom skierowanym przeciwko komunistom na całym świecie. Chers camarades, je vous remercie de nous avoir reçus et nous allons combattre ensemble contre les répressions qui visent les communistes partout dans le monde.